C'est l'histoire d'un commerçant pour qui le monde est trop grand. Un entrepreneur détient la licence exclusive de vente d'une marque de pneus en Polynésie. Il décide de vendre sa société et signe une clause de non-concurrence qui lui interdit d'exercer une activité similaire sur le même territoire que sa société pendant 5 ans. Mais il crée une activité de vente d'accessoires auto en Polynésie. L'acheteur conteste au regard de la clause de non-concurrence. En effet, celle-ci interdit au vendeur d'exercer son activité sur le territoire de son ancienne société. Or, selon les statuts de cette société, le territoire s'entend de la Polynésie, de la France et de l'étranger. Un territoire trop étendu, selon le vendeur, qui y voit une interdiction disproportionnée et donc une clause de non-concurrence illicite. Le juge tranche et donne raison à l'acheteur, car même si la clause ne le précise pas, il est évident qu'elle ne concerne que la Polynésie, puisqu'il s'agit du territoire attaché à la licence exclusive de distribution de pneus, objet de la vente. Comme son nom l'indique, la clause de non-concurrence interdit au vendeur de faire concurrence à son acheteur. Pour être valable, la clause doit être proportionnée, c'est-à-dire limitée dans le temps, dans l'espace et aux intérêts de l'acheteur. Ici, la clause n'était pas disproportionnée car elle était circonscrite au secteur d'activité de la société vendue, au territoire couvert par sa licence et pour une durée totale de 5 ans. Pour développer une nouvelle activité dans le même secteur tout en respectant son contrat, l'entrepreneur aurait dû attendre l'expiration du délai ou s'installer dans un territoire non protégé par la clause.